Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce mercredi 28 février 2018 au micro d'On Kayembe depuis New York City. 4 points que nous allons développer ensemble ici. 1. Balai diplomatique des chefs d'État africains chez Kabila et bientôt le chef de l'ONU et le chef de l'Union africaine à Kinshasa. 2. Des miliciens vus pendant la marche du 25 février à Kinshasa. 3. Faut-il un dialogue entre les catholiques et la majorité présidentielle? Et enfin, divers. Le premier point, balai diplomatique des chefs d'État africains chez Kabila et bientôt le chef de l'ONU et chef de l'Union africaine à Kinshasa. Une succession de balais diplomatiques en RDC avec l'arrivée prochaine à Kinshasa du secrétaire général des Nations Unies et du président de la Commission de l'Union africaine, après celui du président zimbabwéen, M. Emerson Mnangagwa, Ali Bongo, Joao Lourenço et Denis Sassou Nguesso. Jeune Afrique, titre RDC, Joseph Kabila accepte une visite conjointe des leaders de l'ONU et de l'Union africaine. Le président de la RDC a donné son accord pour une visite conjointe du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres et du président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat. Une lettre a été envoyée pour proposer ces déplacements dans la perspective des élections générales prévues en décembre 2018 et une réponse a été reçue indiquant qu'il serait accueilli à Kinshasa dès qu'il le souhaite, a indiqué à l'AFP le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. Aucune date précise n'a été encore déterminée pour cette venue. Fin octobre 2017, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, s'était rendue dans le pays pour demander au président Kabila que les élections soient fixées au plus vite dans son pays. La date retenue pour le scrutin est le 23, mais l'incertitude demeure. L'opposition l'appelle à annoncer formellement qu'il ne sera pas candidat à un nouveau mandat, renseigne Jeune Afrique. 2. Des milices vues pendant la marche du 25 février à Kinshasa. À en croire le phare, des milices privées auraient pris une part active à la répression des fidèles catholiques qui ont marché dimanche à l'appel du comité de coordination, selon le rassemblement de l'opposition. Dans un communiqué rendu public mardi, ce regroupement politique a condamné avec la plus grande fermeté la création et la formation des milices privées, entraînées au Burundi qui ont semé la violence et la terreur lors des récentes manifestations, rapporte le quotidien, ajoutant que cette plateforme politique de l'opposition, l'entretien des milices est une infraction de haute trahison, selon l'article 190 de la Constitution. Ces accusations du rassemblement sont corroborées par le président de la commission justice et paix du diocèse de Mbujimai, l'abbé Pierre Okabamba. S'exprimant dans le média mardi 27 février, ce prélat dit avoir noté la présence de certains éléments sous forme de milices sur place qui étaient en train de taper les chrétiens qui manifestaient dimanche, rapporte pour sa part kinfo.ca. En revanche, poursuit le média en ligne, le prêtre a salué l'intervention d'un officier des forces de l'ordre au cours de la dite marche. Ce dernier souligne l'ecclésiastique, s'est insurgé contre ces présumés miliciens, lit-on sur les sites d'info. 3. Faut-il un dialogue entre les catholiques et la majorité présidentielle? L'heure du dialogue a sonné. Forum des As titre à cet effet. Face au risque d'implosion, vivement un dialogue au pouvoir 5. Pour faire l'économie des vies humaines et permettre la tenue d'élections dans un climat apaisé, de plus en plus de voix invitent les protagonistes de la crise à se mettre autour de la table. Face au danger d'implosion, de plus en plus de voix s'élèvent pour inviter le pouvoir et la conférence épiscopale nationale du Congo, second en sigle, à se mettre autour de la table. De l'avis des analystes, l'heure a sonné pour qu'un vrai dialogue s'instaure pour baliser la voie et la tenue des élections apaisées. La logique de confrontation, de bras de fer, de contestation des répressions ne vaut pas son pesant d'or. Lorsque dans chaque partie, l'on cesse d'enregistrer des morts et des blessés au moment où le pays a plus que besoin de la paix. Les marches ayant montré leurs limites, vu la mobilisation des fidèles qui tend à affaiblir, l'idée de voir chaque protagoniste s'investir au fond pour créer les conditions d'un vrai dialogue avant les élections est aujourd'hui vivement encouragée pour préserver aussi bien la vie de nos compatriotes qui est sacrée que pour éviter les chaos dans ce pays complexe. C'est le moment aussi de vider de toute substance le point de vue de l'accord de la Saint-Sylvestre qui a encore du mal à être respecté par différentes parties. Sinon, on continuera à foncer vers une confrontation qui n'apportera à personne, chacun tenant à continuer à camper sur ses positions, constate le quotidien. Divers, actualité.c2 titre, RDC. La France est attentive sur le cas d'abus des droits de l'homme.
Après la lettre de l'ONG française à Emmanuel Macron réclamant la suspension de la fin des coopérations militaires et policières entre Paris et Kinshasa, l'Association chrétienne pour l'abolition de la torture estime que la France est attentive à la situation au pays. Ce mercredi, lors d'une conférence de presse à Quai d'Orsay, l'Association chrétienne pour l'abolition de la torture a rappelé notamment les multiples demandes de Paris à respecter les droits de l'homme à l'endroit de Kinshasa. La France est très attentive à la situation en RDC. S'agissant en particulier de la situation des droits de l'homme, la France a exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation dans ces domaines, en condamnant les violences commises par les forces de sécurité, en appelant les autorités congolaises à faire toute la lumière sur ces violences et à faire un usage proportionné de la force dans le cadre de maintien de l'ordre. Les manifestations publiques contre le pouvoir se multiplient ces derniers jours en RDC pour exprimer l'application intégrale de l'accord de Saint-Sylvestre devant conduire aux élections d'ici le 23 décembre 2018. La France réitère son appel à la tenue effective des élections conformément au calendrier électoral publié le 5 novembre 2017, dans le respect de la Constitution congolaise et de l'esprit de consensus qui avait prévalu lors de la signature de l'accord politique du 31 décembre 2016, a expliqué l'Association chrétienne pour l'abolition de la torture. Dans la lettre à Macron, les ONG françaises avaient demandé la suspension de la coopération militaire et policière avec la RDC pour, disent-elles, fragiliser l'appareil répressif auquel les Congolais font face et isoler politiquement le régime qui ordonne de les réprimer violemment. Vous pouvez annoncer la suspension immédiate de toute coopération policière et militaire française avec ce pays, fait remarquer le portail. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise et Panorama d'Afrique. À demain.